PAE se déroulant à Cardiff au Pays de Galles, il est le plus grand PAE de l'histoire du Royaume-Uni. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de WWE Clash at the Castle 2022. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens avant tout à m'excuser mes chers amis Catch Addict. Car en effet, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, mais rassurez-vous, plus de peur que de mal, j'étais tout simplement en vacances. Mais voilà, maintenant je suis de retour et je vous ai préparé pas mal de vidéos qui vont sortir dès la semaine prochaine. Mais pour le moment, on est présent pour une seule chose, les pronostics de WWE Clash at the Castle. Le prochain PAE de la WWE qui aura lieu chez nous en Europe, d'où l'avantage de l'heure de diffusion. Car en effet, le PAE se déroulera samedi à 19 h heure française sur le WWE Network. Donc largement différent des 2 h du matin quand c'est diffusé aux États-Unis. Mais enfin bref. Et surtout qu'il s'agit du premier PAE sous l'ère Triple H. Donc ok, il y avait SummerSlam, mais Triple H a pris ses pouvoirs durant SummerSlam. Tandis que là, Clash at the Castle a vraiment démarré avec Triple H à sa tête. Et franchement, je pense que Triple H a très bien réussi son pay-per-view pour le moment. Car en effet, c'est la première fois depuis plusieurs années que je vois une carte où il n'y a aucun match où je suis pas du tout hypé. Et là franchement, à l'heure actuelle, si je devais mettre une note par rapport à mon niveau de hype à Clash at the Castle, je mettrais un beau 9 sur 10. Et d'ailleurs mes chers amis Catch Addict, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre niveau de hype pour Clash at the Castle. Mais bon, vous êtes prêts? Moi oui, let's go! Enfin le titre intercontinental. Et oui mes chers amis Catch Addict, on parle enfin du titre de champion intercontinental défendu en pay-per-view. Car je vous rappelle que le dernier match où le titre intercontinental était défendu en pay-per-view date quand même de WrestleMania 37, opposant Big E qui était le champion intercontinental à Apollo Crews. Et depuis ce jour, le titre intercontinental n'a jamais été défendu en pay-per-view. Donc c'est vrai que ça faisait un moment qu'on attendait ce fameux match pour le titre intercontinental en pay-per-view. Car c'est vrai que depuis un bon moment, le titre intercontinental a été foutu aux oubliettes jusqu'au jour où un certain Gunther a mis la main sur le titre de champion intercontinental. Et quand on a vu le dernier match pour le titre intercontinental opposant Gunther à Shinsuke Nakamura, on peut s'attendre à de la dinguerie pour cette défense de titre. Et de l'autre côté, nous avons Sheamus qui a remporté un match pour devenir le challenger numéro 1 au titre de Gunther. Et bien sûr, je vous rappelle que Clash at the Castle a lieu en Europe. Et on a affaire à un match 100% européen avec un Gunther autrichien et un Sheamus irlandais. Donc nous avons affaire à un match 100% européen. Et personnellement, je trouve que ce match pourrait être intéressant. On va vraiment assister à un match entre deux brutes. Donc personnellement, parmi les deux brutes, je vais pronostiquer Gunther toujours champion intercontinental. Parce que là, on sent quand même que Triple H a envie de redonner de la lumière pour ce titre de champion intercontinental qui va très bien à Gunther. Mais s'il te plaît, Triple H, on veut voir revenir Walter. Un défi pour Liv Morgan. Et donc maintenant mes chers amis Catch Addict, on va passer à un match féminin. Et d'ailleurs spoiler alert, il s'agit pour le moment du seul match pour un titre féminin. Liv Morgan, la championne, affronte Shayna Baszler. Et franchement je vous cache pas que je suis très content de voir Shayna Baszler avec un match de championnat à la clé. Alors en effet, depuis qu'elle a perdu son match de championnat à WrestleMania 36 face à une certaine Becky Lynch pour le titre féminin de Raw, on a perdu Shayna Baszler. Et là, à voir remporter un gauntlet match pour avoir cette opportunité face à Liv Morgan, j'ai envie de dire oui. Et de l'autre côté, on a une Liv Morgan qui tente de monter petit à petit en puissance suite à sa victoire face à Ronda Rousey. Une victoire très controversée parce que le lendemain à SmackDown, elle a eu la pire bronca de sa carrière. Mais bon, mis à part ce petit dérapage, on a quand même une belle rivalité entre les deux catcheuses. Et en parlant d'une certaine Ronda Rousey, je serais pas surprise de la voir arriver. Car souvenez-vous, lors de SummerSlam, Ronda Rousey a officialisé son hit turn et elle a été suspendue après avoir attaqué un officiel. Et durant les derniers épisodes de SmackDown, cette dernière a réglé son amende et elle veut à tout prix catcher et d'avoir bien sûr sa suspension annulée. Donc pour moi, je serais pas du tout surpris
de voir Wanda Rousey ramener au bout de son nez Akashi Kasei et peut-être, pourquoi pas, coûter le match à sa copine Shayna Baszler. Ce qui pourrait entraîner un match triple menace à Ishimuz. Mais bon, pour moi personnellement, si je devais pronostiquer une gagnante, ce sera ni plus ni moins que Liv Morgan qui pourrait conserver son titre féminin de SmackDown. Mais j'ai envie qu'elle gagne quand même clean. Parce que là quand même, voir une championne conserver son titre avec une intervention, ça fait moyen. Donc j'ai envie de voir Liv Morgan remporter le match clean. Sachant qu'on la voit s'entraîner avec Riddle, surtout qu'on la voit s'entraîner avec Riddle sur les réseaux sociaux. Le Brock contre le Visionnaire. Et en parlant de Riddle, ce dernier sera à Clash at Castle pour affronter ni plus ni moins que le Visionnaire Seth Rollins. Un match que j'attends avec impatience. Car à la base, cette confrontation devait avoir lieu au SummerSlam. Sauf que la WWE nous a inventé une blessure de Riddle dans le but d'intensifier cette rivalité pour Clash at the Castle. Et je pense que personnellement, ce report a bien payé dans cette rivalité. Car là, on a vraiment affaire à un Riddle plus que sérieux et qui va jusqu'à tacler violemment Seth Rollins. Que pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de Raw, on a eu Riddle qui a attaqué fortement Seth Rollins en disant très clairement que dans le mariage, il y avait un seul homme et cet homme était ni plus ni moins que Becky Lynch. Où ça a dû faire très mal à Seth Rollins. Et donc on se retrouve avec une grosse rivalité entre Seth Rollins et Riddle pour Clash at the Castle. Un Riddle d'ailleurs qui a récupéré son nom, Matt Riddle. Et donc pour moi, le vainqueur de ce combat sera ni plus ni moins que Seth Rollins. Donc pourquoi mon choix de Seth Rollins, diriez-vous? Parce que tout simplement Seth Rollins a besoin de cette victoire car ce dernier enchaîne beaucoup de défaites, notamment face à Cody Rhodes. Car je vous rappelle quand même que la dernière victoire de Seth Rollins en PLE date quand même du début d'année, c'est-à-dire le Royal Rumble. Mais bon, ça veut pas dire que Seth Rollins aura gagné le combat, que forcément la rivalité sera terminée entre les deux. Car en effet, j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir cette rivalité qui peut continuer entre Riddle et Seth Rollins pour pourquoi pas Ishimuz. Avec pourquoi pas l'intégration d'une stipulation. Mais bon, ça vous aurez peut-être un peu plus de détails sur la vidéo que je vous prépare sur ma carte de rêve pour le prochain pay-per-view qui je pense sera Ishimuz. On passe au prochain combat. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Et là maintenant mes chers amis Catch Addicts, on va passer à un match tag team avec d'un côté Rey Mysterio et Edge qui vont faire équipe face à Finn Balor et Damien Priest qui vont représenter le Judgment Day. Un Judgment Day qui je trouve est en train de renaître de ses cendres. Car souvenez-vous mes chers amis Catch Addicts, j'avais fait une vidéo où pour moi on avait assisté à la fin du Judgment Day suite à ce fameux segment où Finn Balor, Damien Priest et Rhea Ripley ont tout simplement viré Edge du Judgment Day. Mais là avec cette rivalité qui les oppose au Mysterio et à Edge, je pense qu'on vient d'assister à la renaissance du clan. Et de l'autre côté, nous avons bien sûr les Mysterio qui font face au Judgment Day depuis pas mal de temps. Et surtout, nous avons eu le retour d'Edge au SummerSlam qui veut tout simplement se venger de ses anciens disciples de l'avoir trahi. Et surtout qu'on ressent une petite tension autour de Dominic Mysterio. Donc pour moi, si je devais choisir une équipe gagnante, je vais miser sur une victoire de Judgment Day. Car pour moi, le Judgment Day a besoin d'une victoire pour vraiment être construit comme un clan très fort et surtout un clan top heel à la WWE. Mais pour moi, je pense que la victoire ne sera pas clean. Car je pense qu'on va avoir Dominic Mysterio et Rhea Ripley qui vont être aux abords du ring. Et je pense qu'à mon avis, ils ne vont pas rester neutres dans ce combat. Et pourquoi pas assister enfin au heel turn de Dominic Mysterio qu'on attend depuis plusieurs mois sur son père et sur Edge. Et concernant Edge, on pourrait peut-être avoir la rivalité qui peut continuer avec une intégration dans cette rivalité. Car souvenez-vous, lors de l'épisode de Raw qui s'était déroulé à Toronto, nous avons eu Beth Phoenix et la femme d'Edge qui est intervenue dans cette rivalité. Ce qui peut supposer un match pour Ishimuz. Et franchement, je serais pas surpris de voir à Ishimuz un match mixte opposant Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley. Parce que mince, j'aimerais bien avoir Rhea Ripley dans une rivalité car là pour le moment, elle est juste là pour aider ses acolytes. Parce que oui, personne ne frappe une femme. Donc pour frapper une femme, faut une autre femme. Et la naissance d'un clan. Et donc là mes chers amis Catch Addicts, on va passer à un match 3 contre 3 du côté féminin. Avec d'un côté la championne de Raw Bianca Belair qui fera équipe avec Alexa Bliss et Asuka
face au clan composé de Beye, Io Sky et Dakota Kai. Et je pense qu'on est tous d'accord mes chers amis Catch Addict, qu'est-ce que ça faisait du bien de voir Beye revenir au SummerSlam. Et en plus par-dessus le marché, Beye revient à la tête d'un clan composé de Dakota Kai et du Io Sky. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. Et ces dernières, en revenant à WWE, rentrent ni plus ni moins en rivalité avec la championne Bianca Belair. Donc après, c'est vrai que j'aurais tellement voulu avoir l'intégration de Becky Lynch dans cette rivalité. Car souvenez-vous, Becky Lynch a quand même fait un face turn lors de SummerSlam. Sauf que malheureusement, cette dernière est blessée et elle n'a pas pu intégrer la rivalité pour Clash at the Castle. Mais je pense que si Becky Lynch n'aurait pas été blessée, elle aurait fait partie de cette équipe aux côtés de Bianca Belair. Mais en soi, on a quand même une très belle rivalité qui a été construite autour des 6 catcheuses. Une rivalité qui a conduit à ce match à Clash at the Castle, match que je pense que Beye et son clan va remporter. Car on sent très clairement que la WWE est en train de nous construire une rivalité entre Beye et Bianca Belair, une rivalité qui pourrait très bien conduire à un match à Extreme Rules. Et de l'autre côté, on a quand même eu Alexa Bliss et Asuka qui ont quand même coûté les titres tag team de la WWE à Io Sky et Dakota Kai. Car souvenez-vous, lors du dernier épisode de Raw, Dakota Kai et Io Sky faisaient face à Aya et Raquel Gonzalez dans la finale pour couronner les nouvelles championnes tag team. Sauf qu'Alexa Bliss et Asuka ont pointé le bout de leur nez et leur ont coûté les titres. Donc je ne serais pas également surpris de voir un match tag team opposant les deux équipes à Extreme Rules. Et vous mes chers amis Catch Addict, pensez-vous que la prochaine challengeuse au titre féminin de World de Bianca Belair est ni plus ni moins que Beye? Lâchez un énorme pouce dans les commentaires. Roman Reigns en danger. Et là mes chers amis Catch Addict, on va passer au main event de ce PLE. Roman Reigns, le champion incontesté, affronte Drew McIntyre. Et franchement mes chers amis Catch Addict, qu'est-ce que j'attendais cette affiche depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs la WWE nous tease cette confrontation depuis pas mal de temps, sachant quand même que les deux catcheurs se sont déjà affrontés au Survivor Series 2020. Donc il y a quand même un passif entre les deux catcheurs. Et surtout que la WWE a commencé à construire cette rivalité opposant Drew McIntyre à Roman Reigns depuis WrestleMania Backlash. Et là, on a assisté à une rivalité que je trouve tout simplement excellente. Car là, vraiment, la WWE a construit Drew McIntyre comme étant un adversaire de taille face à Roman Reigns. Et là, je pense qu'on est tous d'accord, les titres de champion de Roman Reigns sont vraiment en danger sur ce coup-là. Parce que là, d'un côté, ok, je suis entièrement d'accord qu'il fallait quand même un challenger européen pour faire face à Roman Reigns. Parce que vu que le pay-per-view a quand même mis en Europe. Mais bon, le seul catcheur européen qui est assez crédible pour affronter Roman Reigns, c'est ni plus ni moins que Drew McIntyre. Et franchement, je m'attends à une dinguerie de la part des deux catcheurs. Mais faut quand même pas oublier Karrion Kross. Karrion Kross qui a fait son retour à SmackDown et qui s'en est pris directement à Drew McIntyre. Donc franchement, je serais pas surpris de voir Karrion Kross affronter Drew McIntyre si jamais McIntyre remporte les titres de Roman Reigns. Et en parlant du vainqueur de ce match, j'ai envie de miser sur une dinguerie. Et cette dinguerie passe par une victoire de Drew McIntyre. Car franchement, si j'étais Triple H et que je devais choisir un moment où Roman Reigns devrait perdre ses titres de champion, c'est maintenant. Car comme j'ai dit, on a vraiment un Drew McIntyre qui est construit très très fort et qui a les capacités de venir à bout de Roman Reigns. Et de ce fait, Roman Reigns ne perdrait pas beaucoup d'aura suite à sa défaite. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc pour moi, Drew McIntyre remporte le combat. Et on peut encore imaginer de la dinguerie. Car selon les informations, la WWE prévoit de séparer les titres pour avoir le retour du titre universel et du titre WWE. Donc on pourrait peut-être avoir pourquoi pas un cash-in. Car n'oubliez pas que nous avons toujours Austin Theory qui détient la mallette Money in the Bank. Donc Austin Theory pourrait très bien pointer le bout de son nez, cash-in et repartir avec l'un des deux titres à Clash at the Castle. Mais bon, on peut tout imaginer. Je vous laisse imaginer le déroulement du combat dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour ce pronostic de WWE Clash at the Castle 2022. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit, ça soutiendra la chaîne. À activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc mes chers amis Catch Addict, on va se retrouver samedi pour un live sur Twitch.
malheureusement un live qui ne sera pas en direct, car malheureusement dû à mon travail, je ne pourrai pas être présent à 19 h pour Clash at the Castle, mais rassurez-vous, je serai présent dans la soirée pour pouvoir vous faire ce live réaction. Donc je vous invite à ne pas me spoiler les résultats, vous seriez très gentil. Et bien sûr, on se retrouvera dimanche pour les résultats de Clash at the Castle, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!